C'est un moment fort dans le cadre de l'ensemble de l'éducation pour la petite enfance qui répond à un besoin extrêmement urgent, extrêmement central, un besoin auquel pas suffisamment encore les collectivités territoriales, l'État, aussi la société civile prend en charge. Et donc il y a beaucoup de travail à faire. Donc ce label et votre présence résonne particulièrement avec la France Engage. Merci beaucoup de votre accueil à tous. Il nous redit combien l'enfant est au cœur de ce dispositif et combien on a besoin aujourd'hui de faire évoluer notre regard sur la place de l'enfant dans la société et donc dans l'entreprise, au travers des parents. Il y a 8 parents sur 10 qui sont salariés en moyenne dans les entreprises françaises, donc c'est un vrai sujet, on ne pouvait pas passer à côté de ce sujet-là. Ces 1000 premiers jours, ils sont fondamentaux. Dans ce rapport, il y a un consensus scientifique inédit. Pour une première fois en France, on est allé assez loin dans l'exploration des neurosciences, de tout ce que nous dit la science au service de l'éducation du jeune enfant. On sait combien ces premiers temps de vie entre le bébé et ses parents, cet accordage qui est nécessaire, qui prend du temps, a besoin de la compréhension de tous les membres de la société et en particulier des entreprises. Au nom de notre président qui malheureusement n'a pas pu se libérer, Rudolf Hidalgo, m'a demandé de représenter ici le conseil d'administration. Vous remercier de la confiance que vous nous avez accordée. Se lancer dans cette démarche qui est quand même assez innovante et qui est pionnière. Et en tant qu'entreprise pilote, c'est partager des convictions, c'est contribuer à une session de travail, et vous avez mobilisé vos équipes, et c'est pour nous aussi une façon de mieux comprendre le besoin des entreprises, les enjeux stratégiques, sur un sujet qui commence à émerger et dont on ne parlait pas, qui est cette conciliation de vie professionnelle et de vie familiale. Et je pense que l'engouement naissant n'est qu'à ses débuts. On continue les remerciements puisque la création et le développement de ce label n'aurait pas été possible sans le comité d'experts qui a travaillé toute l'année avec nous pour construire le référentiel. On reviendra un petit peu sur la méthodologie. En tout cas, voilà, je voulais particulièrement remercier l'équipe de l'UNAF, Yvon Servex qui est présent, et aussi Ginette Leneveu, l'équipe de Great Place to Work qui nous suit depuis les débuts avec Thibaut, Sarah, Patrick et puis Alexandre. L'équipe aussi de Ma Place en Crèche. Merci beaucoup Karine pour ton investissement. Il y a aussi d'autres partenaires. Alors attendez, je reprends ma petite liste. Oui, on a travaillé beaucoup avec Sonia Baudry de la mission Edman Damon qui nous a partagé voilà, on a été consultés dans le cadre de la mission et puis ils nous ont aussi partagé leurs travaux. Merci aussi Lydie pour ta présence aujourd'hui et pour ton investissement dans le comité d'experts, ainsi que toute l'équipe de l'Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises. On a la chance d'avoir des représentants et des experts en labellisation, donc que ce soit Great Place to Work, mais aussi on travaille avec Bicorp. Donc c'est vraiment aussi une source d'expertise dont on s'est inspiré pour créer le label Family Friendly Company. Et on est aussi en partenariat avec des labels familiaux, vraiment dédiés à la famille, à l'étranger, puisque certains pays ont plus d'avance que nous, et donc on s'en inspire, notamment Concilivie au Québec et Family Workplaces en Australie. Voilà, donc un grand merci à tous pour votre investissement. On va continuer, le comité d'experts se réunit régulièrement, donc là on finalise la première phase, mais bien évidemment le label sera revu régulièrement, en tout cas le référentiel, pour valider qu'on continue à s'inscrire dans la réalité du terrain et à prendre en compte tous les enjeux et les évolutions sociétales. Je voudrais aussi également remercier Philippe Romac et le ministère des Solidarités et de la Santé qui nous soutient dans cette initiative, que l'on veut comme une vraie démarche nationale qui engage à la fois bien sûr les entreprises, mais aussi les organisations publiques, le gouvernement et puis bien évidemment dans l'intérêt des salariés, des entreprises et des enfants qui sont au cœur. L'entreprise Doctolib. Alors Doctolib, vous nous avez, on a beaucoup entendu parler de vous récemment, on continue à entendre parler de vous. Vous vous démarquez à travers
ce sondage collaborateur qui révèle donc l'engagement, la satisfaction globale des salariés, qu'ils soient parents ou non, au regard de la politique familiale qui a été mise en place dans l'entreprise. Donc ça s'explique par une communication qui a été ajustée, qui induit une bonne connaissance et une bonne utilisation des différentes mesures par les managers et les collaborateurs. Et la perception des salariés est encourageante pour poursuivre les efforts engagés, notamment en termes de politique et de pratique, avec 3 leviers principaux: les services, la politique de congé et l'organisation du travail, avec un score global de 64%. Voilà, ça vous place comme entreprise pionnière et exemplaire en termes de parentalité et de conciliation des deux vies. Un très très grand bravo pour ce magnifique score et tous les efforts engagés durables pour vos collaborateurs et l'entreprise. Un très grand bravo. Donc je vous remets... Et on va faire une photo. Mettez-vous au milieu pour que ça soit... venez ici. Vous dire aussi que vos collaborateurs, enfin les collaborateurs de l'entreprise reconnaissent les efforts engagés par l'entreprise, que ce soit sur les accompagnements spécifiques, la politique de congé vraiment avantageuse que vous avez mis en place, et puis les services particuliers pour la conciliation des vies. Et puis vous dire que donc les 2 axes qui ont été reconnus en termes de progression pour la suite, ce sera l'organisation du travail pour favoriser une charge de travail moins importante, et puis l'exemplarité, une culture managériale qui favoriserait du coup l'exemplarité des managers et de la direction dans la culture au quotidien managériale. Voilà, et du coup je suis ravie de vous annoncer que vous avez un score de 57% et que vous vous positionnez donc avec l'entreprise. Et vous revenez donc le rapport où vous trouverez toutes vos informations sur la formation. Et puis l'équipe de Danone, qui est assez importante, qui représente donc les filiales de Blédina et de Danone Research. Je vais commencer par Blédina. Donc on labellise par filiale, ça a plus de sens. Et donc pour Blédina, bravo, vous vous êtes démarqué par l'uniformisation de votre politique familiale, des pratiques mises en place et de la communication qui est réalisée pour soutenir l'ensemble des actions menées. De nombreux points forts ont été identifiés, notamment en termes de politique de congé qui est avantageuse et de nombreux services qui sont proposés à vos collaborateurs. Les salariés sont très satisfaits des mesures de conciliation mises en place et ont conscience des efforts que vous engagez pour ce sujet-là. Dans les axes de progression majeurs identifiés, on note particulièrement l'accompagnement des situations dites spécifiques et l'harmonisation des services qui sont proposés au siège et en usine. Voilà, donc avec un score de 60%, vous vous imposez comme une entreprise pionnière et exemplaire en matière de parentalité et de conciliation. Bravo. Research se démarque aussi par l'uniformisation de sa politique et des pratiques au sein de l'entreprise et de la communication aussi. Une politique familiale qui est reconnue et qui permet aux salariés de se sentir soutenus et vraiment accompagnés dans leur conciliation des vies. L'organisation du travail, la politique de congé aussi favorable et la prise en compte des situations spécifiques étant parmi les points forts identifiés. Les axes de progression concernent ici principalement la mise en place de services complémentaires et le renforcement d'une culture managériale favorisant l'exemplarité. Avec un score de 57%, Danone Research se place parmi les entreprises pionnières et exemplaires
en matière de soutien à la parentalité et de conciliation. Voilà. Cécile, voilà. Bravo. Bravo. Moi, je suis très contente, je suis très fière d'avoir contribué à tout ça. Je me rappelle encore il y a un an, j'avais soumis un projet en fait en interne, on a un programme d'intrapreneuriat. Et donc j'avais soumis ce projet-là justement, de comment est-ce qu'on soutient les parents, comment est-ce qu'on soutient l'allaitement en entreprise. C'est là que j'ai rencontré Tiffaine, on s'est dit faisons quelque chose. Donc je suis ravie qu'un an après, voilà, on ait pu s'engager et co-construire ce label et voilà, et mettre en œuvre tout ça. Je remercie particulièrement Louise, la petite fourmi ouvrière quand même, qui a passé énormément de temps, qui a eu des millions d'idées et qui a sollicité plein de monde, qui est passé par la fenêtre quand la porte était fermée, qui est revenu toquer à la porte, voilà. Donc très fière d'être chez Danone. Marcus, merci d'être là. Bon, d'abord un grand merci et bravo à toi, parce qu'on se connaît depuis très très longtemps et je peux vous dire, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est si engagé pour une petite enfance, on peut imaginer, avec vraiment beaucoup d'énergie. Merci beaucoup à Tiffaine, à Marion, à Nathalie et Didier de l'association. Je trouve que c'est super important de vraiment avoir ce label parce que vraiment, comme vous dites, de combiner, d'avoir une petite enfance avec le travail, c'est toujours un défi. Je me souviens aussi dans ma carrière que des visages, parfois des chefs, oui, quand quelqu'un annonce « je suis enceinte », oui, alors ça commence déjà avec ça. Et je crois qu'il est important que ces messages-là, parce que ce sont des messages de bonheur, ce sont des messages très très importants, sont vraiment des messages aussi qui sont vraiment accueillis dans les entreprises parce qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et je crois que de créer cette culture, que c'est vraiment pas vu comme un défi ou comme un obstacle ou d'autres, mais comme vraiment une opportunité pour l'entreprise, pour développer ces gens, pour vraiment développer tous, je crois que c'est quelque chose de super important. Et de travailler sur ça, de créer vraiment cette atmosphère, c'est quelque chose qui est super important pour nous. Mais bien sûr, on est encore beaucoup plus intéressé parce qu'avec Plédina, bien sûr, nous sommes au quotidien avec les 1000 jours. Et comme ça aussi, notre intérêt, ça va être aussi d'inspirer aussi d'autres de vraiment suivre ça. Parce que nous voyons que les 1000 premiers jours sont vraiment primordiaux pour la vie. Et si on ne donne pas, je vais dire, l'attention, et c'est une question de maman et papa, et ça c'est quelque chose qui est vraiment très très important, et de donner vraiment le temps, d'avoir vraiment aussi les congés parentaux et que les possibilités qui existent. C'est vraiment quelque chose qui est super important et comme ça, je suis très très content et aussi très très fier et aussi honoré que nous avons ce label et on va aussi promouvoir ça. Et merci beaucoup à toutes les équipes qui ont travaillé sur ça parce que un label c'est toujours aussi un miroir, oui, parce que on a une évaluation, comme ça il y a beaucoup de travail derrière. Alors merci beaucoup pour ce travail et pour toute l'énergie. Merci. Et en fait, je voudrais nommer Cécile Anger, qui est une responsable RH qui a travaillé effectivement avec toutes ces associations qui ont effectivement fait un très très beau travail et qui nous ont aidé aussi à visualiser tout ce que nous faisions et ce qui reste à faire. Donc je crois que ça c'est effectivement quelque chose de très important de donner cette impulsion pour qu'on puisse continuer à aller de l'avant, puisqu'effectivement c'est un sujet qui est très important, d'autant plus que chez nous, nous sommes 75% de femmes. Donc c'est une population qu'on tient également effectivement à soutenir et c'est important d'avoir le soutien des associations pour pouvoir continuer à faire évoluer le soutien des dispositifs. Voilà. Je voudrais annoncer que 2 entreprises supplémentaires vont rejoindre ce dispositif pour poursuivre ce process et ce collectif qui va donc connaître sa deuxième phase de déploiement. On va de plus en plus expérimenter la démarche et on va essayer de lui donner une plus large échelle.
et probablement de pouvoir procéder à des ajustements spécifiques aux demandes des entreprises. On va ensemble construire cet écosystème et avec le soutien de ces nouveaux acteurs, donner encore plus d'ampleur à ce label et accompagner ses parents au sein de vos entreprises. Donc un immense merci à vous. On se retrouve dans ce parcours, l'essentiel étant de partager et d'échanger ensemble. Et c'est grâce à vous ensemble et à tout de suite.